88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. La radio FARDC, votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Mercredi 4 août 2021, c'est l'heure de votre édition vespérale par la langue française sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les grandes articulations. Le maire de Béni a visité deux usines de traitement d'eau de la Régie des eaux ce mercredi 4 août. L'objectif est de se rendre compte des difficultés que connaît la Régie des eaux dans l'approvisionnement de l'eau à la population locale. Également, au cours de ce journal clôture des épreuves nationales des faits d'études professionnelles ce mercredi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, l'examen national des faits d'études primaires et TENAFEP commence dès ce jeudi. Également, le ministre national des droits humains séjourne à Béni, Fabrice Pouela, dit venir renforcer la capacité des acteurs des droits de l'homme pendant cet état de siège. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Et nous sommes accompagnés dans ce studio par Olivier Cascotti. Bonsoir Olivier. Bonsoir messieurs Benjamin, bonsoir à tous les auditeurs de la radio FARDC. Et nous ouvrons cette session de formation ici à Béni où le maire de la place a effectué une descente dans des sites de l'entreprise Régie des eaux. C'était dans le but de s'imprégner de la situation de travail de cette entreprise de l'État. Narcisse Munteba Kachale a dit comprendre les problèmes avant d'appeler la population à honorer ses factures pour permettre à la Régie des eaux de bien la ravitailler. À nous vous proposons de l'écouter dans ses propos. Nous vivons avec la population et la population est en train de se lamenter chaque jour qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai invité ou appelé les directeurs de la Régie des eaux et nous avons fait un tour en commençant par là-bas en haut et nous sommes venus terminer par ici. Je voulais m'enquérir de la situation. Pourquoi cette lamentation? Alors les directeurs venaient de m'expliquer qu'il y a deux problèmes. Le premier d'abord c'est le problème de climat. Il ne pleut presque pas, donc c'est ce qui fait que l'eau qu'on tire de l'autre côté en haut n'arrive pas assez. Alors en venant ici, nous avons constaté aussi qu'il y a aussi un problème parce qu'il y a déjà un moteur qui est en panne, une pompe qui est en panne qu'on doit réparer et ça demande de moyens, il faut l'amener à Goma, c'est un grand travail à faire. Le deuxième problème, c'est le problème de gasoil. Nous avons des moteurs et des générateurs qui demandent beaucoup plus de gasoil. Maintenant, pour qu'il y ait de l'eau, même les petites quantités de l'eau que nous recevons, c'est parce qu'il y a des machines qui tournent ici. Alors, ce que je demande à la population et à tout le monde, c'est que nous devons payer nos factures pour que l'eau ne manque pas. Parce que si on ne paye pas, les moteurs ici risquent de s'arrêter et on aura une très grande pénurie d'eau. Voilà pourquoi je suis en train de lancer un appel vibrant à tout le monde de s'en sortir, de payer les factures de la Régie des eaux pour que la Régie des eaux puisse acheter les produits pour mettre dans l'eau, pour qu'ils achètent les gasoils pour faire tourner les machines, ainsi de suite. La radio FARDC, votre référence dans le monde médiatique. Plus de 9000 écoliers vont participer au test national des faits d'études primaires du jeudi 5 au vendredi 6 août 2022 dans la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Béni. Cette annonce est de l'inspecteur du primaire lors de l'interview accordée à votre radio ce mercredi 4 août. Celui-ci précise que les écoliers des établissements d'enseignement public ne paieront aucun frais de participation, alors que c'est les écoles privées vont payer la somme équivalente à 20 000 francs congolais. Il appelle d'autre part les candidats au calme et au respect des gestes et barrières contre le coronavirus avant de solliciter des parents et un accompagnement meilleur des enfants pour leur réussite. Nous poursuivons cette édition toujours en éducation avec vous, Olivier Cascotti.
Clôture des épreuves nationales de faits d'études professionnelles ce mercredi 4 août sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cette occasion, une délégation du ministère national de l'enseignement professionnel et métier en mission de service à Béni. Selon Madidja Cyprien, les deux membres de cette équipe, l'objectif est de faire un état de lieu sur le fonctionnement des centres de formation en matière avant improbable de formation en matière avant improbable accompagnement du gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Samuel Moussa. Le ministère est en train d'accompagner des jeunes gens, des jeunes filles, des mamans, tout le monde qui peut-être n'a pas de travail et qui ne saura peut-être pas être engagé quelque part, mais qui peut produire lui-même de l'argent. Et c'est ainsi qu'on accompagne tous ceux qui font les métiers, les menuisiers, les culinaires, les couturiers, les couturières, les mécaniciens, la broderie, tous ces gens-là. Vous avez par exemple votre centre, c'est votre centre, mais vous formez des gens et ces gens vont apprendre un métier et ils vont également former d'autres personnes. Et c'est important, surtout les métiers que l'on promeut ici, qu'on fait promouvoir ici, ce sont des métiers dont les besoins sont quotidiens auprès des personnes. Pour sa part, l'inspecteur Achille Mahindi s'est dit satisfait du travail abattu par les lauréats de cette session. Il appelle d'autres jeunes désœuvrés ou en chômage de reprendre des différents métiers pour ne pas se faire recruter dans des groupes armés. On l'écoute encore au micro de Samuel. Bon, nous sommes tellement émerveillés de tout ce que nos apprenants venaient de nous présenter. Nous avons vu des merveilles partout dans nos filières. Nous ont présenté les échantillons de ce qu'ils ont fait sur terrain. Et nous avons été témoins de voir comment ils manipulent leurs œuvres, leurs matériels, afin qu'ils aboutissent aux produits finis. Nous recommandons à la population de nous amener vraiment les enfants qui errent à la maison, surtout ceux-là qui n'ont pas eu la chance de terminer le cycle long, même le cycle court. Surtout, il y a les jeunes qui ont abandonné les études et ils restent à la maison. Ils peuvent venir chez nous. Nous allons les accueillir et les orienter vers nos centres de formation professionnelle afin qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes parce qu'ils seront en mesure de se fabriquer des objets. Ils vont faire quelque chose dans la vie pour eux-mêmes. Ils ne vont plus avoir le temps d'aller commander et emboîter les pas des rebelles ou bien des enfants qui chôment et qui errent dans la vie. Il convient de rappeler que cette session des épreuves nationales de fait de formation professionnelle et de métiers est la toute première qu'organise les pays. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Après la coordination urbaine de la société civile de Béni, c'est le tour du COCRB de la jeunesse de hausser les taux après le meurtre de Naja de l'Agence nationale de renseignement au quartier Rwankoma le soir du 2 août. Jimmy Kioma, président de cette structure, condamne cet acte de justice populaire. Au cours d'une entrée téléphonique avec votre radio, il a déclaré, je cite, « Nous condamnons avec la dernière énergie toutes sortes de justice populaire, quelle que soit la raison. Elle fait souvent des victimes innocentes. Nous déplorons la mort de cet agent qui était pourtant le grand partenaire du COCRB de la jeunesse pendant des actions de plaidoyer. Félicitations. » Réagissant sur les cas d'arrestation des jeunes dans ces quartiers par les services de sécurité, ce président de la jeunesse exige le professionnalisme dans la procédure. Il dit cependant, après l'arrestation des présumés auteurs, nous souhaiterions que tout se passe avec professionnalisme et non comme en vengeance parmi les jeunes qui sont arrêtés. Plusieurs innocents n'ont pas participé de près ou de loin à ce drame. Nous avons tenté de contacter la police nationale congolaise pour nous parler de ces arrestations. Nos efforts se sont avérés vains. À Butembo, il y a une présentation, c'est mercredi 4 août, des groupes de bandits armés. Selon le commissaire supérieur Moa Baeki Teli Roger, commandant de la police maire de cette municipalité, ces bandits opèrent à 6 groupes à différents endroits. Plus de détails avec Passia Katabi, notre permanent.
Le maire de la ville qui s'est exprimé à la presse a fait savoir que c'est grâce à la collaboration que ces malfrats ont été maîtrisés. Moabaïkité Les Rogers a ainsi appelé les habitants à multiplier de la vigilance et demeurer calme. L'autorité urbaine demande également à la population à ne pas se préoccuper des biens déjà utilisés. Il ne faut pas qu'on fasse seulement de bruit. Nous opérons en profondeur pour que les opérations puissent réussir. Il y a 6 groupes, c'était le groupe de Evariste. Le deuxième groupe, c'est le groupe de M. Dani. Ils sont tous habitants de Boutem. Et le troisième groupe de Sebondo. Ils opèrent souvent à la commune de Voulamba. Et le quatrième groupe, ils opèrent à la commune de Voulamba. Le cinquième groupe est composé du groupe de Lor, opère souvent à la commune de Moussoussa. Sixième groupe de Katembo. Ils opèrent souvent à la commune de Moussoussa. Ils ont violé à la cellule Lunga et commune Moussoussa. Nous avons fait notre travail. Ils ont opéré comme tous les autres. Nous allons le mettre à la disposition de l'appareil judiciaire qui s'en occupera. Mon cher, nous n'allons pas dormir. Nous allons continuer les opérations. Ils sont plus de 20. Toutes les victimes puissent en savoir, qu'ils puissent venir vers nous dire voilà, moi j'ai été victime de tel méfait, que ma plainte soit actée. De son côté, la société civile félicite le service de sécurité et appelle à la population de toujours collaborer et à dénonçant les suspects. Le vice-président de cette structure demande à la justice de bien faire son travail. Et aujourd'hui, nous félicitons le service de sécurité qui a mis la main sur ces opéras nocturnes. Comme nous avons vu de nos propres yeux, l'âge varie entre 12 et 35 ans de ces opéras. Donc on peut croire qu'on est devant des enfants, pourtant des criminels. Et nous félicitons le service de sécurité pour ce joli coup de filet. Néanmoins, nous avons eu à interroger certains d'entre eux et nous avons constaté que parmi eux, il y a des gens qui ont fait la prison il y a peu et ont été libérés par la justice. Comme des faits sont vraiment établis, nous demandons à la justice de bien faire son travail et de ne pas remettre de criminels dans la rue. Boutembo, Passion Katabi et FARDC Femmes. Monsieur Fabrice Pouela, ministre national des droits humains, séjourné depuis mercredi 4 août 2021 à Béni. Il vient palper du doigt la situation des droits humains et renforcer la capacité des défenseurs des droits humains opérationnels dans la ville et territoire de Béni. Écoutons-le dans ce propos recueillis par la cellule de communication de la mairie. En période d'état de siège, des pouvoirs exorbitants qui sont dévolus aux forces armées et de la police, la tendance, entre guillemets, c'est peut-être d'abuser des droits humains. Or, ce n'est pas forcément le cas. Le chef de l'État estimait qu'il était important qu'on effectue une mission avec une forte équipe pour nous assurer de la situation des droits humains. Et si elle laisse à désirer, organiser des séminaires de renforcement des capacités. C'est pourquoi nous sommes là, pas forcément comme des cours qu'on donnerait à des étudiants dans un auditoire, mais des échanges pour rappeler certaines notions des droits humains, parce que même pendant l'état de siège, il y a ce qu'on appelle le noyau dur des droits humains qu'on ne doit pas violer, comme le droit à la vie. C'est très important, c'est donc parmi les éléments pour lesquels nous sommes. Mais aussi, l'occasion faisant le larron, les droits humains, c'est pour ceux qui sont libres et ceux qui sont en détention. Nous profiterons également pour faire un tour au niveau de la prison pour nous rendre compte de la situation des droits humains. À ceux qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est la jungle, ils doivent déchanter. C'est pourquoi le chef de l'État n'a pas envoyé n'importe qui pour diriger la province du Nord Kivu comme de l'Ituri. Nous nous sommes rendus compte en rencontrant les différents dirigeants de ces provinces, ce sont des officiers bien formés. Mais nous voulons que la paix à l'est de la République ne soit pas l'affaire de seuls dirigeants militaires et de la police. Ça doit faire l'affaire de nous tous. Nous devons nous impliquer, dénoncer ces malfaiteurs qui continuent à soutenir les forces négatives, qui continuent à penser que la République démocratique du Congo, c'était no man's land. La République démocratique du Congo appartient à ses filles et ses fils. Et pour cela, le chef de l'État est déterminé à ramener la paix. Nous venons de sortir d'un grand séminaire de renforcement des capacités, de mise à niveau de tous les membres du gouvernement. Et la thématique, c'était la gouvernance sur base des résultats. Les résultats au regard du programme d'action pour lequel notre gouvernement était investi. Et les résultats, justement, entre autres, c'est la pacification de l'Est de la République. C'est pourquoi le chef de l'État a insisté pour que nous puissions rappeler aux officiers qui dirigent cette province, qui
président aux destinées de cette province qu'ils ont une obligation de résultats et non une obligation de moyens. Tout doit être mis en œuvre pour que la paix revienne. Alors nous devons comprendre qu'on n'a pas construit Rome en un jour. Les petits soubresauts, ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont des gens qui pensent que l'Est de la République doit continuer à demeurer dans une situation d'insécurité pour qu'il tire des dividendes personnels. Non, non. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Réponse du berger à la bergère, les élections silico-serbes de la jeunesse et rebelles et bien organisées dans les cours de l'Ain. C'est ce qu'a précisé à votre radio le président sortant de Coser Ibré de la jeunesse au cours de l'entretien téléphonique. Il appelle les candidats à ces échéances et à se préparer suffisamment. D'ici peu, le calendrier sera publié. Rappelons que cela arrive après avoir tenu des élections dans des communes. On poursuit ce journal avec vous, Olivier Cascotti. Noëlla Moliwavion cède ses fauteuils à Omar Kalissian de ce mercredi 4 août 2021. C'est au cours des élections organisées au sein de la coordination territoriale de la société civile de Béni, tenue le 3 août 2021 en commune rurale d'Oisha. 12 personnes ont été candidats à ces échéances électorales qui ont accouché d'un remerciement des animateurs de la dite structure. Selon les conclusions de la commission électorale, Omar Kalissian et Richard Kirimba sont passés respectivement président et vice-président de la société civile et coordination territoriale. Et nous bouclons cette édition par cette page santé. 89 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés la journée du mardi 4 août, République démocratique du Congo. Ces cas sont répartis dans les provinces de Kinshasa avec 36 cas, 26 dans le Haut-Katanga, 18 au Kasaï central, 9 dans le Haut-Touélé sur 1705 échantillons testés. La même journée depuis le mois de mars 2020, le cumul des cas est de 50 793 cas confirmés, dont 50 790 cas probables, confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1045 décès et 30 043 personnes guéries. De plus, 81 910 personnes ont déjà été vaccinées depuis cette campagne. Et maintenant, nous allons entamer la deuxième partie de cette édition. Ça sera au micro de notre chroniqueur Mezo à Tsongia de Rio. Bonsoir de Rio. Bonsoir chers confrères, bonsoir chers amis auditeurs. Ce journal parle de la ville de Bénin avec les tournois double triangulaire organisés au stade de Kangaimbi qui se poursuivra ce jeudi 5 août avec une seule rencontre au rendez-vous. La formation de Kier de Lio défiera la formation de Les Zèbres à partir de 15h30 et le samedi 7 août, la formation de Tamen de Union jouera 11 Pro avant que les tournois ne se poursuivent le dimanche prochain. Et un tournoi organisé par Bravo Moussongombe dénommé Foura Challenge le dimanche prochain. Des rencontres sont au rendez-vous. D'abord à partir de 13h30 en version masculine, Mayamoto jouera le FC Panorama et 2 heures plus tard, soit à 15h30. Cette fois-ci en version féminine, c'est la formation des jeunes clubs Victoire de Béni, dite Béni Sport Dame, qui s'expliquera face à l'Athletic Club Kapako Dame. Pour rappel du match dernier, lors de la levée de rideau de ce tournoi en version masculine, tout d'abord en version féminine, l'espoir de l'avenir avait eu raison de Gillette Dame par 2 buts contre et en version masculine. C'est la formation du Racing Club de Ben qui avait eu raison du FC Kabalaka Sport sur la note de 2 buts contre 0. Et en amical, la rencontre de ce mercredi 4 août 2021 compta pour la match retour à Kassinde au stade Tata Batsoti, joué à partir de 15h30 entre les abeilles de l'Est Nyuki de Boutembo et les corbeaux locaux du FC Kassinde Sport n'a pas connu la fin normale. À la base, le refus du but égalisateur de l'Est Nyuki qui a été contesté par les joueurs et fanatiques de l'équipe locale et qui a poussé à l'arrêt du match. En aller, les multisystèmes s'étaient imposés sur la note d'un but contre 0 le dimanche dernier. Signalons que l'AS Nyuki va clôturer cette série de matchs amicaux ce jeudi 5 août face à l'AS Loubiria Sport, toujours dans les mêmes installations du stade Tata Batsoti à partir de 15h30. Et puis en national, il faut le savoir,
C'est avec cette actualité du tout-puissant Mazembe Dupafil Meayo a cédé sa place à Franck Doumas et Slimane Rao. Le tout-puissant Mazembe a annoncé officiellement la nomination de Franck Doumas au poste d'entraîneur principal. Le tout-puissant Mazembe a reconnu ce technicien du championnat de France, ancien coach du Stade Malherbe de Caen, ne vit pas en terre inconnue. Il connaît l'Afrique où il s'est installé depuis 2014. Franck Doumas a été choisi pour conduire les projets sportifs de l'équipe professionnelle du TP pour le saison prochaine. Il arrive avec un adjoint surnommé Slimane Rao. Les deux hommes ont travaillé ensemble en Algérie où ils sont devenus vice-champions en 2019 avec la jeunesse sportive Kabylie, puis champion en 2019 avec le CR Belouizdad. Le nouvel entraîneur est un technicien reconnu pour sa force de travail, mais surtout sur sa rigueur. La direction du tout-puissant Mazembe, qui a proposé un contrat de 2 ans aux 2 techniciens, s'est réjoui des arrivées de Franck Doumas et Slimane Rao. Signalons que le duo a rejoint Lubumbashi depuis le mardi 3 août pour ainsi lancer les préparations des corbeaux et s'est annoncé le site officiel du club. À l'INAFOOT, c'est avec cette actualité à travers un communiqué de presse, le secrétariat général de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT à sigle, rappelle au club engagé à la 26e édition de la Ligue nationale de football Vodacom Ligue 1 et à la 3e édition de la Vodacom Ligue 2 que la date butoir du dépôt des procès-verbaux et leurs assemblées générales ordinaires est fixée pour le 5 août 2021 à partir de 15h précises. Il convient de rappeler aussi que tous les dépôts du dit procès-verbal est conditionné par l'appurement de toutes les dettes vis-à-vis de l'entité. Il s'est de signaler que tenant compte des mesures sanitaires édictées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT à sigle, évite les 16 clubs qui ont pris part à la 26e édition de la Ligue nationale l'UNAFOOT Division 1 ainsi que 3 premiers classés de chaque zone de développement à prendre part à la réunion d'évaluation prévue ce jeudi 5 août 2021 à 11h précises au siège de la FECOFA à Kinshasa. Et puis en afro-basket, il faut le savoir, les Léopards débutent leur stage de préparation à Tunis. Les Léopards Basketball Senior Messieurs ont démarré leur stage de préparation depuis le mardi 3 août 2021 à Tunis, la capitale tunisienne, avant d'entamer la phase finale de l'afro-basket prévue à la fin du mois au cours à Kigali au Rwanda. Durant ce stage de 3 semaines, l'équipe congolaise qui dirige le Norvégien Mathias Ekhoff aura pour objectif de détecter les faiblesses et gommer les erreurs du passé afin de jauger le niveau de rentrée compétitif avant le début du tournoi proprement dit. Pour ce faire, quelques rencontres amicales sont prévues où la République démocratique du Congo va affronter la Côte d'Ivoire les 6 août prochain à 18h locales avant que les deux équipes ne se croisent encore 2 semaines plus tard. Toutefois, les groupes de la République démocratique du Congo comptent quelques absents détails comme les capitaines Rife Kayembe, Hervé Kabasele, Évariste Chonganya et bien tant d'autres. Pour rappel, la République démocratique du Congo s'était qualifiée après son beau parcours lors de la première et deuxième fenêtre des éliminatoires qui s'étaient respectivement déroulées à Kigali et à Monastir à Tunisie. Et aux Jeux olympiques football, la fiche de la grande finale pour l'or olympique football est connue. L'Espagne a écarté le Japon à prolongation et a rejoué le Brésil à finale. Le coéquipier de Pedri ont battu le Japon ce mardi 3 août en demi-finale et ont obtenu leur ticket pour la finale du tournoi de football des Jeux olympiques. Comme lors de la première demi-finale, le score affiché 0 but partout au terme des temps réglementaires et la Roja affrontera le Brésil à finale le samedi 7 août prochain. Signalons que la délivrance espagnole est finalement tombée des pieds de Marco Asensio à 5 minutes du terme de la rencontre, soit à la 115e minute de jeu. De ce côté, le Brésil s'est qualifié en se faisant de vœux du Mexique en séance de tir au but sur le score de 4 tirs contre 1. Le grand rendez-vous pour cette finale de football aux Jeux olympiques Tokyo 2020 entre le Brésil et l'Espagne est pris donc pour ce samedi 7 août 2021. Et puis enfin, sachez-le, la Ligue des champions de l'IFA avec le 3e tour qualificatif pour les différents clubs a été lancé depuis la soirée de ce mardi 3 août. Voici les résultats, quelques résultats. Malmo a eu raison de Glasgow Rangers sur la note de 2 buts contre 1. Sparta Prague a été battu par Monaco 0 contre 2. Cluj a fait 1 but partout avec Young Boys de Berne et de Meshak Elia. Genk a été battu par Shakhtar Donetsk 1 contre 2. PSV Eindhoven a eu raison de Midtjylland par 3 buts contre 0. Et plusieurs autres résultats, vous les découvrirez donc dans notre édition matinale. Et au garde d'espoir, certainement que vous serez avec nous demain à partir de 7h25 de Rio Atsonkia. Maintenant, c'est l'heure du journal des journaux, la revue de presse qui vous est présentée par Seros Mouyissa.
Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio FARDC. Ouvrons cette revue de presse nationale par le site de formation actualité possédé qui titre « Grève des infirmiers à Butembo, Béni, ça perturbe le système et on risque d'avoir encore beaucoup de décès ». Dans le même chapitre, après la signature d'un accord avec le gouvernement, les médecins des services publics décident de reprendre le travail. Ce sont les syndicats représentatifs de ces médecins, notamment le syndicat national des médecins SINAMED et les SIMECO qui l'ont annoncé. Crise à l'université de Bunia, les scientifiques suspendent ses activités suite aux incidents survenus sur le campus, écrit Congo rassure. Dans le chapitre de l'état de siège dans les deux provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, Politico possède des titres. L'Assemblée nationale adopte la 5e prorogation de l'état de siège sur 337 sur 342 députés nationaux présents à la plénière de ce 3 août 2021 dans la salle des congrès de l'Assemblée nationale ont voté pour le projet renchérit le journal. Suite à l'insécurité, les effectifs des écoliers finalistes sensiblement réduits à Mutwanga, écrit le site de la radio RTRBeni. La lucha en sit-in à l'Assemblée nationale ce jeudi, écrit actualité possédée. Pour la lucha, cette manifestation vise à exiger la dépolitisation totale de la CENI et à renforcer son indépendance en vue de garantir un processus électoral soutenu par toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Seros et Mouissa, pour cette revue de presse. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été de notre pendant une bonne trentaine de minutes pour suivre toutes nos actualités qui continuent sur notre page Facebook Radio FARDC, mais également sur notre chaîne YouTube Radio FARDC. Également nos actualités à suivre sur la télé numérique Radio FARDC. J'étais à la présentation de cette édition avec Jean-Messi Vansiré, accompagné d'Olivier Cascotti. Nelson Kaoude nous a mis dans les ondes. Nous fixons le prochain rendez-vous à partir des 20h pour les bulletins du soir. À très bientôt.